Alléluia, alléluia. Ok les amis, nous allons partager la parole de Dieu maintenant. Sorry. C'est la nuit maintenant chez moi. Bientôt c'est le matin. Nous sommes la nuit du dimanche ou samedi à dimanche. On est déjà dimanche. Là, il est déjà 3h50 dans la soirée. Donc presque 4h du matin. Ouais, dans 2 minutes, ça va être 4h du matin. Dimanche 23 avril 2023. Donc dans quelques secondes, là, ou 1 minute, ça va être 4h du matin. Ok les amis. Ça va, je vais lire vite avec vous la parole de Dieu. Vous allez peut-être dire que non, j'exhorte la parole de Dieu ou je partage la parole sans faire la prière. C'est pas grave. Vous avez vos vies de prière, j'ai ma vie de prière, mais j'aime bien partager la parole avec vous. Donc là, j'étais en train de méditer, si je peux dire, ou lire, noter. Donc je notais quelques messages. Donc je vais lire rapidement. Bon, je pense que même avec lunettes ou sans lunettes, je peux quand même m'efforcer de bien voir. C'est pas grave, ça va arriver. Ça fait un peu mal, mais ça va. Ok. Je vais prendre Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er, verset 19. Nous allons partager ensemble avec vous. Donc, après Philippiens, après il y a Éphésiens, Philippiens et puis c'est Colossiens. Colossiens, c'est avant Thessaloniciens, le livre de Thessaloniques. Donc nous sommes sur le livre de Colossiens, chapitre 1er, le verset 19. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. J'aime bien ce verset. Là, on nous parle de notre Seigneur Jésus. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Pourquoi Dieu a voulu que toute la plénitude puisse habiter en lui? Donc, il y a déjà une vidéo où je partageais sur ça, où je parlais sur ça. Si je commence encore à réexpliquer, donc on va stagner là. Donc, il y a déjà une vidéo, si vous cherchez la même vidéo, soit sur YouTube, ou là où vous me suivez là maintenant, vous pouvez trouver ça, là où je partageais sur ces versets, Colossiens chapitre 1er, verset 19 et 20. Là, je vais seulement prendre ça et on va aller de l'autre côté. Ok, Colossiens chapitre 1er, verset 19 et 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui. Donc Dieu, là, on parle ici, c'est le Créateur. Parce que nous avons Jésus, nous avons aussi le Créateur. C'est que beaucoup ne savent pas. Il y a Jésus et puis il y a le Créateur. Verset 20. Il a voulu, qui a voulu, c'est le Créateur. Il a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même, le Créateur, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous voyez? Donc le Créateur a voulu, j'avais un petit bonbon pour
la gorge. Donc là, je vais mettre ça là. Donc une pastille, quoi, pastille. Mais c'est pas la boîte, ça c'est la boîte de chewing-gum. Pastille, pastille, ouais, pastille. Comment ça s'appelle ça encore? J'ai oublié le nom, c'est pastille. Lidocaïne, c'est pour la gorge. Ok. Je réponds encore le verset, donc Colossiens chapitre 1er, verset 19 et 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Les créateurs avaient envoyé Jésus sur cette planète pour réconcilier nous, ceux qui vivent sur cette planète, et ceux qui vivent dans le ciel. Vous comprenez? Nous sommes d'abord tous des esprits. Chose à savoir, ceux qui sont dans les cieux, ceux qui sont dans les cieux sont des esprits. Nous aussi, sur cette planète, nous sommes aussi des esprits. Nous vivons sur cette planète, nous avons ce corps qui nous permet de vivre sur cette planète. Et chaque être humain est responsable de ce corps ou de son corps. Donc c'est à moi de prendre soin de mon corps et de l'entretenir, tant intérieur et l'extérieur. Veillez à ce que je mange, veillez à ce que je bois, veillez aussi la manière dont je dois reposer ce corps, parce que ce corps a besoin de repos pour être en forme. Ce corps a besoin de se déplacer, de faire des mouvements physiques pour être en forme. Ce corps a besoin de la nourriture pour être en forme. Mais, au-delà de ce corps, nous sommes des esprits. Et comme nous sommes des esprits, nous avons besoin de nourrir aussi notre esprit par la parole de Dieu et notre intimité avec le Créateur pour développer notre connaissance spirituelle qui va nous pousser à grandir spirituellement. Et lorsqu'on grandit spirituellement, on commence à bien gérer ses corps. Donc, c'est toi maintenant, en tant qu'esprit mature, tu vas bien gérer ton corps ou tu vas bien contrôler ton corps. Ton âme fait que suivre. L'âme, c'est le siège de nos pensées, de notre intellect, de nos envies. Font que suivre. Si l'esprit contrôle le corps, ton âme va que suivre. Mais si ton esprit ne contrôle pas ton corps, tu seras dirigé par les sentiments de ce monde, soit la joie, ou la tristesse, ou les pleurs, ou les envies, ou les besoins, tout ça. Et ton esprit sera affaibli. Voire même qu'un autre esprit qui n'a pas de corps peut maintenant venir rentrer dans ce corps qui t'appartient. Et cet autre esprit-là, qui n'avait pas de corps, quand il vient maintenant dans ton corps, ils peuvent maintenant soit commencer à te combattre. C'est comme si vous êtes devenus maintenant deux dans ces corps.
Et vous ne savez pas maintenant c'est qui dirige. Mais par contre, ton corps, c'est toi qui es le chef de ton corps. C'est à toi de contrôler, de gérer. S'il y a un autre esprit qui est venu frauduleusement, on peut dire, habiter dans ton corps-là, c'est à toi de les chasser et non de les combattre. C'est ça l'erreur que font beaucoup de soi-disant serviteurs que vous vous appelez serviteurs de Dieu. Mais moi, je les appelle des soi-disant. Parce qu'ils arrivent à... Ils confondent chasser et combattre. Vous comprenez? Dieu nous a donné le pouvoir de chasser tous les esprits mauvais au nom de Jésus. Mais, pour ce qui est de combattre, des fois vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Les armes avec lesquelles nous nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas que au nom de je ne sais pas quoi là, non. Les armes avec lesquelles nous nous combattons ne sont pas charnelles. C'est spirituel, bien sûr. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, vous descendez 11, 12, vous allez voir les armes avec lesquelles nous combattons. On nous parle de la fermeté. Ayez à vos ceintures la parole, la vérité. Vous comprenez? On vous parle des armes avec lesquelles nous devons combattre. De tenir ferme pour résister. Tenir ferme là, ce n'est pas que non, je dois me mettre ferme avec mes pieds debout, comme quelqu'un qui veut se battre. Non, ce n'est pas ça. Être ferme dans tes positions. Dans la vie de tous les jours, c'est ça les combats. Ce n'est pas dans la salle qu'on vous ment tous les jours, qu'on va maintenant combattre. Non, non, vous ne combattez pas, là, les gars. Le vrai combat spirituel, ça se passe dans le deuxième ciel, dans les sphères spirituelles. Là où l'ange a dit à Daniel, je retourne maintenant. Je pense Daniel chapitre 10. Lorsque Daniel a commencé à prier, pendant 21 jours, Daniel ne savait pas. Lui, il prie, comme on prie normal. Donc, tu fais ta vie normale de prier, d'adorer, de glorifier et d'être ferme dans la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce que toi tu vis, c'est ce que toi tu proclames et tu fonctionnes dans ça. C'est ça la fermeté. 1 Pierre 5, 9, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Résister, comment tu vas résister? Quand tu vas dans un magasin, tu vas au travail, tu te promènes dans la rue, tu vas faire je ne sais pas quoi là, peu importe ta vie, ce que tu fais au travail, tout ce que tu fais, c'est là où il y a les tentations. Les tentations ne viennent pas que non dans la salle où tu vas tous les dimanches, non. L'ennemi rôde, 1 Pierre 5, 8, rôde autour de toi. C'est là où tu fais ta vie de tous les jours, les gars. Et c'est là où ça se passe, où tu vas mettre en action tes armes. Ton comportement, ta manière de fonctionner. L'amour doit surpasser toute chose. Première arme. Je ne sais pas si c'est mentionné là, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas trop quelqu'un qui lit la Bible. Hein. Non, 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 non. Nous, on communique spirituellement. Et on sait, je sais, que l'arme qui est au-dessus de toutes les armes, c'est l'amour absolu. C'est ça. Lorsqu'on dit amour, ce n'est pas choisir qui tu vas aimer, qui tu ne vas pas aimer. Non. Aimer tous les êtres que Dieu a créés à son image. Dieu n'a pas créé des religions,
Non. Dieu n'a pas créé différence comme on met que non, celui-là il est blanc, celui-là il est noir. Moi quand je regarde ma peau, je ne vois pas la couleur noire ici, je ne vois pas la couleur blanche ici. Je peux voir, sorry, je peux voir une feuille blanche, sorry, wait. Et ça c'est noir. Vous comprenez? C'est ça pour moi. Donc, alors mon amour, c'est l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. Donc ce n'est pas l'amour où je dois choisir qui je dois aimer. Non. C'est ça, première arme que je vous donne aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas écrit dans Éphésiens. Vous comprenez? Mais ce qui est important, il faut être ferme dans ta vie d'un enfant de Dieu. De ne pas être là à discuter avec les autres, comme je vois maintenant dans les réseaux sociaux, les gens sont là à discuter leurs connaissances. La Bible dit ceci. Non, 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 non. Et comme je suis là pour partager avec vous aussi, je pense que c'est hier ou avant-hier, je pense que c'est hier, non avant-hier, parce que déjà dimanche, avant-hier, vendredi, j'étais au boulot. Du coup, après le boulot, quand je ne peux pas pour rentrer dans la maison, j'ai mis les gens qui font le live maintenant sur Internet, tout ça, j'aime bien suivre de temps en temps. J'ai commencé à suivre les gens qui discutent sur la parole de Dieu, qui démontrent leurs connaissances. D'autres sont des pasteurs, des apôtres, des prophètes, ainsi des mamas bishops, ces choses-là, je ne sais pas. Maintenant, ok, je dis, qu'est-ce que je peux faire? Moi, qu'est-ce que je peux faire? Ça va, comme moi, je ne monte pas dans cette histoire de live-là, je mets un commentaire, juste pour voir. Il y a un aveugle, j'ai écrit que non, il y a un aveugle dans mon travail. Nous avons besoin de serviteurs pour nous aider. Personne n'a répondu à ces commentaires. J'ai écrit ça même 4-5 fois. Vous comprenez? Pour voir des gens qui se discutent là, nuit et jour, pour montrer au monde que c'est eux qui sont des serviteurs ou servantes de Dieu, mais leur travail, c'est que pour des gens qui sont en bonne santé comme vous. Mais ceux qui ont des problèmes, comme on voit des gens qui sont paralytiques, qui ont des problèmes de santé, vraiment qui ont besoin de prière, personne s'en occupe. Vous comprenez? Personne s'en occupe. Et des gens comme nous, comme moi, ça fait mal de voir ça. Je me dis que si Dieu peut nous aider, peut m'aider moi, envoyer auprès de moi ceux qui veulent servir pour essayer un peu de mettre Dieu devant ce genre de situation. Vous comprenez pourquoi je dis ça? Parce que moi, lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne, bien sûr, je grandis vraiment en tant que chrétien, comme on dit, dans les histoires des messes tous les dimanches dans les catholiques. Je suis né dans une famille catholique, comme on dit. Tous les dimanches, j'allais, je ne manquais pas depuis, j'étais trop petit. Donc j'ai grandi avec. Jusqu'à arriver à un moment où, à l'âge de 15-16 ans, maintenant on a commencé à fréquenter les groupes de prière, parce qu'à notre époque, c'était des groupes de prière où les gens se rassemblaient avec les tam-tams, tout ça, pour prier. Quelqu'un va exhorter, vous dansez, tout ça. Donc. Et après, c'est devenu des églises, comme on appelle des réveils, pentecôtistes, toutes ces choses-là. Et après, c'est voyager pour venir ici en Europe, vers les années 80 toujours, vers la fin des années 80. Et maintenant, j'ai fait ma vie, donc j'ai quitté toutes ces choses-là, j'ai fait ma vie. Et lorsque maintenant je suis rentré en Afrique encore, c'est là que maintenant j'ai commencé à prier.
où je me suis décidé, maintenant, oui, je vais commencer à servir. Et je m'étais mis dans un groupe de gens qui étaient là pour travailler pour Dieu. Quand je travaillais pour Dieu, on travaillait. On travaillait. Je ne peux pas citer les noms de personnes parce que je connais une sœur qui est maintenant à Paris, en France, là, je pense à Saint-Ouen, je ne sais pas où là, qui se fait maintenant passer pour une prophétesse. Bon, gloire à Dieu, si elle a réussi cette grâce-là. Elle faisait partie de cette équipe-là qu'on travaillait à Kinshasa, ensemble. Nous, on cherchait des cas. Quand je dis des cas, cela veut dire qu'on cherchait des personnes, surtout qui ont de sérieux problèmes, comme on dit des fous. Des gens qui étaient malades. C'est ça que nous on cherchait. Et nous, on gênait pour ces gens-là. On priait et on trouvait des solutions pour leurs problèmes. Donc c'est un peu ça. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça la vie des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas seulement des gens qui sont en bonne santé, que vous allez toujours vers eux pour leur dire que non, 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 on va chasser l'esprit. Chasser l'esprit de la personne qui marche bien, qui parle bien, qui mange bien, qui dort bien. Ce n'est pas ça, s'il vous plaît. Regardez tout autour de vous, dans les villes où vous habitez, dans les quartiers où vous êtes. Ils peuvent avoir quelqu'un paralytique, malvoyant, aveugle, sourd, muet. Tout ça, c'est ça les cas que nous lisons de la Bible et nous sommes appelés à le faire. C'est ça. Bref, c'est pas ça que je voulais exhorter. Bref, donc, je reprends encore. Et je vais aller vite pour ne pas rester trop longtemps parce que j'ai déjà pris 20 minutes. Je n'ai même pas encore commencé, ce que j'ai noté là. Colossiens chapitre 1er, versets 19 et 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le Créateur a envoyé Jésus pour réconcilier nous, les habitants de cette planète, et ceux qui sont dans les cieux. Alors, sur ce, j'ai noté. Donc, lorsque nous parlons des anges, nous devons savoir que il y a les célestes et il y a les terrestres. Parce que nous sommes d'abord tous des esprits. Nous sommes d'abord tous des esprits. Il y a ceux qui vivent dans les royaumes célestes et ceux qui vivent ici comme nous. Nous vivons dans ces corps, sur cette planète. Et les esprits qui vivent dans les royaumes célestes, que nous, ou vous appelez les anges, viennent souvent dans cette planète pour accomplir des missions spécifiques. À l'exemple de l'ange qui était venu pour parler à Marie de la naissance, dans Luc chapitre 1er, verset 26, et de l'ange qui était venu encore pour parler avec Gédéon, le livre des Juges, chapitre 6, verset 11. Alors, les terrestres, je parle bien des terrestres, sont ceux qui vivent et travaillent pour la gloire de Dieu, comme beaucoup de serviteurs de Dieu sont les anges terrestres. Vous comprenez? Donc, vous pouvez lire ça dans Hébreux chapitre 13, verset 2, et Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3. Là, c'est des avertissements. Dans les Hébreux chapitre 13, verset 2, on nous dit que si vous êtes hospitalier, vous pouvez
loger un ange chez vous sans le savoir. Vous comprenez? Et ça, je répète ça souvent. Parce qu'un ange, ce n'est pas celui qui vient avec les ailes comme beaucoup pensent. Non, les gars. C'est quelqu'un comme toi, comme moi, que tu ne connais pas. Mais c'est Dieu qui va l'envoyer pour te parler. Lorsque nous, on était jeunes, il y a très très longtemps, 30 ans plus même, à Paris, il y a un ami, je ne cite pas son nom, parce que son nom, c'est un nom connu par rapport à ses parents. Un jour, il vient me dire qu'il était dans le métro et il y a une femme française, européenne, française, blanche pour dire, a commencé à lui parler de sa vie, de sa famille et des choses à venir. Vous comprenez? Et il ne connaissait pas cette femme. Et cette femme aussi ne le connaissait pas. C'était juste dans le métro. Et le frère nous a raconté ce que la dame l'avait dit, beaucoup de choses. Donc pour dire que nous avons des anges terrestres. Comme je dis, vous pouvez loger un ange sans le savoir. Et dans l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, là nous voyons des avertissements que le Créateur faisait à des responsables des ensembles de chaque ville ou de plusieurs villes. Dit à l'ange de l'église d'Éphèse, dit à l'ange de l'église de Thyatire, dit à l'ange de l'église de tout ça. Ce que j'ai contre lui, ce que j'ai contre lui. Vous voyez, c'est comme ça. Alors pourquoi dans ce temps-là aussi, il y avait, si je peux dire ça vite, pourquoi dans ce temps-là aussi, il y a longtemps bien sûr, dans chaque ville, il y avait une assemblée et quelqu'un qui dirigeait. Donc l'ange de Thyatire, donc comme le pasteur de l'église de Thyatire, ou l'ange de Bruxelles, le pasteur de l'église de Bruxelles. Pourquoi? C'est parce que aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la croissance de la population. Mais il y a des villes où, dans les temps anciens, on pouvait avoir peut-être une ville avec 300 personnes. Et aujourd'hui, ces mêmes villes, il y a peut-être 3000 personnes ou 3 millions de personnes. Vous comprenez? C'est comme la ville où moi je suis né, c'est à Kinshasa. On dit que aujourd'hui, il y a plus de 15 millions d'habitants. Mais avant, quand nous on était petits, paraît-il que nous avions juste entre les 3 millions d'habitants. Vous voyez? Parce que plus on dort, on se réveille, il y a des naissances, plus que les gens qui meurent, mais beaucoup de naissances. Et la population grandit. C'est ça qui fait que nous avons aujourd'hui dans des villes plusieurs assemblées qu'on appelle des églises. Et ça ne peut pas déranger. Il ne faut pas que ça dérange. Mais si vous allez soit dans des villages où il y a encore moins des habitants, vous allez trouver peut-être une seule assemblée, une seule église. Vous comprenez? Qui réunit tous les habitants de la ville ou de ce village-là. C'est comme ça. Alors maintenant, comme nous avons plusieurs assemblées ou plusieurs églises, vous devez savoir que vos pasteurs-là, ce sont eux les anges placés ou établis, où il y en a même ceux qui s'établissent eux-mêmes, ceux qui se placent eux-mêmes, mais s'ils travaillent pour le Seigneur, gloire à Dieu. S'ils travaillent pour le Seigneur, gloire à Dieu. Et alors, ce sont des gens-là qui doivent à chaque fois
vérifier Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Parce que les avertissements-là, ça nous concerne même aussi jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'ai contre toi, tu as peut-être oublié ton premier amour. Maintenant, tu te vois grand parce que tu as soit l'argent, tu as soit beaucoup de choses, mais tu oublies comment tu avais commencé, comment tu étais quand tu avais commencé. Quand tu n'avais encore rien, c'est l'amour-là que tu avais pour servir Dieu. Cet amour-là, c'est parti où? Aujourd'hui, même la Bible, là, tu n'arrives même plus à tenir la Bible. C'est quelqu'un qui doit porter la Bible pour toi. Et c'est quelqu'un d'autre qui va lire la Bible pour toi. Et même lorsqu'on lit la Bible pour toi, toi maintenant qui es là, pour commencer à expliquer la parole de Dieu, non. Tu n'expliques pas la parole de Dieu, tu commences à parler des choses qui se passent dans le monde, comment on fait la cuisine, comment il faut s'habiller, comment il faut marcher, comment il faut trouver un mari, comment il faut trouver une femme. Non. Ça, c'est des conseils que vous pouvez donner aux gens pour leur vie familiale. C'est bon. Mais lorsqu'il s'agit de l'ensemble, où les gens sont réunis pour écouter la parole de Dieu, vous devez enseigner. Allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Vous devez enseigner la parole. Parce que l'enseignement permet aux gens de grandir spirituellement. Moi qui vous parle aujourd'hui, je dis toujours gloire à Dieu dans ma vie, dans mon intimité avec le Créateur. Pourquoi? Parce que lorsque j'avais commencé en tant que petit, tous les dimanches, dans les messes catholiques, que beaucoup critiquent aujourd'hui, mais moi, j'aime toujours catholique et je me sens toujours catholique parce que je connais Dieu. Même si je peux enseigner, je peux expliquer la parole. Là, je suis fatigué, je n'ai pas dormi, il est bientôt c'est le matin. Je peux expliquer la parole comment. Mais lorsqu'on rentre dans la spiritualité, il y a beaucoup de choses cachées que je ne peux pas commencer à vous dévoiler. Non. Mais les catholiques, je dis bien les catholiques, les serviteurs, je ne parle pas des fidèles qui viennent dans les messes comme moi, j'allais quand j'étais petit, non. Je parle des serviteurs, pas tous bien sûr, mais ceux qui sont hautement avancés dans la connaissance. Ils savent que la spiritualité, lorsqu'on parle de la spiritualité, il n'y a pas religion. Il n'y a pas religion, les amis. Ça, j'ai même parlé avec ça avec un collègue ou quelques collègues. Je peux dire de plusieurs religions, parce que là où nous on travaille à toutes les religions, on va dire, et ça arrive souvent par de tout et de rien, même la spiritualité aussi. Moi, tout le monde sait que dans ma position, c'est je ne suis pas dans la religion, mais j'ai une intimité avec le Créateur par Jésus-Christ. Moi, je suis là. Et c'est par là que non, on comprend que Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans la relation et dans l'amour. Vous comprenez? Parce que lorsque vous rentrez dans une religion, vous devez suivre leur système et les appliquer, les mettre en pratique. Et les obéir, respecter aussi. C'est comme ça. Donc, si nous lisons Daniel, la Bible dit qu'il surpassait même les magiciens. Parce qu'il était arrivé à un niveau où il devait côtoyer les magiciens et travailler ensemble. Et lui, il était leur chef. Vous comprenez? Et c'est comme ça que nous, on fonctionne. Il n'y a pas de religion. Il y a la parole. Il y a les créateurs. Et les religions, c'est... Non.
C'est bien, oui, pour aider, parce que je suis passé par là, pour aider à grandir. Mais ceux qui ne veulent pas grandir, ce sont ceux-là qui tombent dans les mains des soi-disant serviteurs qui n'enseignent pas la croissance spirituelle, qui permet que vous restez toujours là, comme des bébés, pour qu'ils vous manipulent et vous devenez leurs fanatiques. Donc c'est ça quoi. Bref, je vais lire ce que j'ai noté. Parmi les anges célestes ou terrestres, nous devons savoir que parmi les anges célestes et terrestres, il y a les bons et les mauvais. Les bons sont ceux qui continuent à travailler pour Dieu le Créateur. Et les mauvais sont ceux qui travaillent contre le Créateur. Il y en a ceux qui travaillent contre le Créateur consciemment et d'autres travaillent contre le Créateur inconsciemment. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui travaille, il pense qu'il travaille pour Dieu. Parce qu'il a déjà été rejeté, comme l'histoire de Saoul, le roi Saoul. Il était toujours roi. Il était toujours roi, mais déjà rejeté par Dieu. Comme beaucoup de serviteurs, beaucoup de pasteurs, bishops, archibishops, quoi encore, apôtres, archi-apôtres, tous les titres-là que vous aimez. Il y en a ceux qui travaillent pour Dieu. Il y en a d'autres qui pensent continuer à travailler pour Dieu, mais ils ont déjà été rejetés. Et lorsque vous êtes rejeté par Dieu, vous n'allez peut-être pas le savoir, mais automatiquement, vous êtes récupéré par l'ennemi. Vous comprenez? Vous êtes récupéré par l'ennemi. Et lorsque vous êtes récupéré par l'ennemi, vous allez continuer à travailler. Vous aurez même onction, pas onction, mais onction plus super même, plus puissant même. Et vous allez continuer à penser que c'est Dieu qui vous utilise. Non, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, le diable. S'il a voulu même tenter notre Seigneur Jésus-Christ, adore-moi, je te donne tout ce que tu veux. Le livre de Luc, chapitre 4, la tentation de Jésus, par l'ennemi, le diable. Donc, si vous l'adorez, il va vous donner tout ce que vous cherchez, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez. Alors, comment l'adorer? Ce n'est pas que vous allez vous mettre à genoux à l'adorer. Non, lorsque vous commencez à faire ce que vous voulez et non ce que Dieu veut. Vous allez comprendre ça comment? La différence de ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ont déjà été rejetés lorsqu'il n'y a plus l'amour. Parce que Dieu est seulement de l'amour. Les faux maintenant, les faux, ou quand je dis les faux, la personne lui-même ne sait pas qu'il est faux. Il pense qu'il est toujours dans le vrai. Mais s'il est déjà devenu faux, sans le savoir, lui-même sans le savoir qu'il est déjà devenu faux. Mais vous allez voir le signe par, il n'a plus d'amour. Ou il commence à aimer des personnes qui vont commencer à choisir ce qu'il aime. Et il n'aime pas d'autres personnes. Vous voyez, c'est ça. Donc, il aime ce qu'il veut aimer et il n'aime pas d'autres. Est-ce que Dieu choisit ce qu'il va aimer? Vous allez dire peut-être oui, Jacob et Ésaü, ça c'est pas notre histoire. Ça, c'était pas. Nous sommes en Christ. Il y a des choses, des fois, de ne pas confondre. Et ils n'étaient pas en Christ. Et ils ont fait leur vie avant. Il y a des choses dans la Bible où ça ne nous concerne peut-être pas. C'est juste des exemples que nous pouvons voir. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes en Christ. Soit tu n'es pas en Christ, tu es en dehors de Christ, tu fonctionnes comme les Juifs et tu te fais passer pour chrétien. Non. Nous sommes en lui. En lui. Tu dois demeurer en lui. Et lui en toi. Et lorsque lui, il est en toi,
l'amour là, on ne dit pas que non, j'aime. Non, 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 non. Ça coule. Et lorsque les problèmes viennent, les gens vont voir ta réaction, comment tu réagis, comment tu fonctionnes. C'est l'amour. Tu peux même pleurer pour faire passer que tu es quelqu'un qui aime, tout ça, mais à la fin, ta vraie face va se voir, va se montrer qui tu es en vrai. Vous comprenez? Donc, que Dieu nous aide vraiment à s'attacher à sa parole. Ok. Donc, comme je dis, parmi les anges célestes ou terrestres, les célestes sont des esprits, des êtres célestes. Lorsqu'ils viennent en mission ici, là on les appelle les anges. Mais en vrai, ce sont des esprits. Et les terrestres, comme je dis, c'est des personnes comme toi et moi qui travaillent pour la gloire de Dieu. Donc nous sommes les anges terrestres. Comme je dis, je répète encore, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, écrit à l'ange de l'église, écrit à l'ange de tout ça, de Thyatire, de Smyrne, tout ça. Alors, vous pouvez voir Daniel chapitre 9, verset 20. Je peux lire ça vite. Daniel chapitre 9. Daniel 9, verset 20. Je parlais encore, j'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël, et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Oui. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi, d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et m'instruit avec moi. Même les lunettes là, ça complique. Et il s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Oh. Et la nuit, et la fatigue, et les lunettes, tout ça, ça t'implique. Donc, pour ouvrir ton intelligence. Ok. Et dans Daniel, on voit la conversation de Daniel avec un ange. Dans le verset 10, toujours le même chapitre,
Et dans le verset 10, et dans Daniel 10, on voit la conversation d'un ange. Le verset 10, Daniel 10, 10, oui. Il dit, et voici une main me toucha et secoue mes genoux et mes mains. Sorry, parce que là, c'est mes yeux. Donc, dans Daniel, maintenant, chapitre 10, verset 10, il dit, donc je lis Daniel, chapitre 9, verset 20 à 22. Donc, j'ai pris un peu de temps parce que là, mes yeux, tout ça, la fatigue. Donc, Daniel, chapitre 9, verset 20 à 22. Et Daniel 10, verset 10. Et voici une main me toucha et c'est quoi mes genoux et mes mains. Donc, pourquoi j'ai noté vraiment ce verset de Daniel chapitre 10, verset 10? Une main me toucha et c'est quoi mes genoux et mes mains. J'aime bien ce verset. Je voulais vous dire quelque chose sur ce verset. Ça concerne plutôt cela. Ça concerne ceux qui ont déjà fait quelque part de plus dans leur intimité sans le savoir. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu ou beaucoup de chrétiens, si je peux dire, qui sont déjà avancés spirituellement sans se rendre compte. Parce qu'ils n'ont jamais été enseignés sur la croissance spirituelle. Ou même eux-mêmes, ils n'ont jamais eu le temps de comprendre la croissance spirituelle. Je reviens toujours moi-même, moi. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Lorsque j'en avais marre, écoutez-moi bien, lorsque j'en avais marre, ou marre, peut-être c'est trop sorry, lorsque j'étais fatigué, les histoires des églises où on tourne en rond, les histoires de répétition, là, des mêmes prédications, et à la fin, c'est des demandes, et on vous fait tourner comme les enfants, les Jéricho, le mur et les Jéricho. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec les Jéricho? Vous savez, les amis, il y a des fois des choses où vous devez vous réveiller aussi vous-même en tant que les humains. Vous comprenez? Donc, j'ai fait cette exhortation. Donc, juste partager avec vous parce que là, je n'ai pas dormi cette nuit. Donc, je dis, je vais partager. Je pense que je vais mettre next time, je vais mettre ma lumière ici pour m'aider à bien voir les écrits parce que là, ça me dérange. La lumière est sombre. Je ne vais pas mettre la lumière ici parce que ça fait trop. J'ai juste mis de lumière de trépied là qu'on voit maintenant pour filmer. C'est ça que j'ai mis deux. Et ça, mais ça ne fonctionne pas bien, ça éclaire même pas. Donc, je dois encore rajouter une autre comme ça pour mettre de côté, pour bien lire les versets. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que nous voyons dans les églises, là, c'est ça qui m'avait fatigué, j'avais quitté. Vous êtes Moïse. Oui, avant j'aimais beaucoup aussi cette histoire-là. Dites Amen, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Les Jéricho, comment dire? Il faut tourner, vous tournez. Au nom de Jésus, tournez. Et Jéricho est tombé. Vous voyez tous ces slogans-là. À la fin, il faut que ça vous fatigue. Cette année, tu vas voir. Cette année, tu vas voir. Cette année. Cette semaine, au nom de Jésus. Cette année, cette semaine, tu vas voir ça. C'est lui qui va donner son enveloppe, le premier, il va voir ça. Oh, c'est une manipulation. À un moment donné, il faut récupérer, ou soit retourner un peu en arrière, réfléchir en tant qu'une personne. La Bible, là, j'ai acheté ça moi-même. Lorsque je mets mes genoux,
dans les sols là pour prier chez moi, je le fais moi-même. Matthieu chapitre 6, je pense. Oui. Lorsque vous faites vos prières, fermez-vous. Dieu qui est en cachette, il vous voit. Lorsque nous allons dans les assemblées que nous appelons les églises, c'est pour recevoir les enseignements, pour nous aider à grandir, à acquérir les connaissances qui vont nous permettre de grandir. C'est comme lorsque les soldats vont dans des formations, c'est pour monter les grades, pour acquérir des connaissances dans leur service militaire, pour monter, quitter, je ne sais pas, de caporaux, lieutenant, major, colonel, adjudant, tout ça. C'est ça. Ça, c'est l'armée. Lorsque les enfants se vont dans les écoles, c'est pour acquérir des connaissances, quitter des maternelles, primaires, secondaires, universités, ainsi de suite. La spiritualité aussi, c'est comme ça. Mais comme comme beaucoup de gens n'enseignent pas ça, ça fait aussi que vous êtes stagné là, vous tournez et on vous manipule et vous aimez ça. Aujourd'hui, c'était chaud. Au nom de Jésus, il faut tourner cette fois. J'ai regretté de tomber cette fois. Après 7e tour, vous tournez, vous tournez. Au nom de Jésus, il faut couper, il faut chasser. Aujourd'hui, c'était chaud. Les gars, les choses là que tu as senti là, c'est parce que tu as trop bougé. Comme tu ne fais pas le physique, tu ne vas pas dans les salles de sport, le mouvement que tu as fait de la salle là, c'est ça qui t'a chauffé. Vous comprenez? Je me suis souvenu d'une histoire vers 2001, année 2001. Ça, je n'oublie jamais ça. Que son âme repose en paix, une sœur qui a déjà quitté cette planète. On allait prier en 2001 ensemble, ici à Bruxelles. Ceux qui ont prié avec moi en 2001 savent, on priait. On avait un groupe où on priait vraiment, c'était chaud, comme on dit, c'était chaud. Et il y avait un jour maintenant, on priait. Pendant qu'on priait, c'était vraiment chaud. Maintenant, la sœur, elle aussi, elle a beaucoup prié. Maintenant, lorsque la réunion est finie, on est sorti, il me dit, frère, mais tu sais que nous, lorsque j'ai prié, j'ai senti qu'il faisait chaud, je sentais que nous, c'était chaud là, ça, c'était chaud. À la fin, je tourne comme ça, derrière moi, il y avait le chauffage. Donc, vous voyez, donc, derrière elle, il y avait le chauffage. C'est le chauffage qui l'a chauffé. Donc, pour dire que non, quand vous vous chauffez là, c'est le mouvement que vous faites. Mais Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Des chauds. Non, Dieu n'est pas là. Dieu, c'est dans le calme. Dieu, c'est dans le calme. Sorry. Pour que une personne aveugle puisse voir, on n'a pas besoin de faire chaud. C'est la paix, la puissance, la transmission de la puissance. Et la puissance de Dieu. J'aime pas trop rentrer comme ça, parce que ça m'amène déjà, ou ça me pousse à continuer dans cette lignée-là. Et maintenant, ceux qui aiment chaud, lorsqu'ils voient maintenant, nous qui avons compris ce système de dire comment ça fonctionne, ils nous traitent de magiciens, de je ne sais pas quoi là, simplement parce que on a compris que non,
tout ça, tout ce on est passé là on est passé, sinon, de crier, de danser, tout ça, oui, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais c'est comme les enfants qui sont encore à l'école primaire pour apprendre. Mais un enfant, lorsqu'il termine primaire, il rentre dans la secondaire, ils savent que non, ça commence un peu de sérieux. Donc, il va changer aussi un peu son mode de fonctionnement. Et c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. De quitter un peu, quitter cette vie-là. Quitter cette vie-là. Des foules où vous attendez qu'un homme puisse vous dire que non, au nom de Jésus, on va lever les mains, au nom de Jésus, on va crier. C'est pour les enfants, les bébés spirituels. C'est bien, mais c'est pour les bébés spirituels. Vous comprenez? Mais lorsqu'on grandit spirituellement, pourquoi je dis que non, Daniel, où je lis Daniel 10, et j'ai écrit que non, j'aime bien ce verset. Daniel chapitre 10, verset 10. Et voici une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Ce sont des choses qui nous arrivent, c'est ça que je voulais dire, ce sont des choses qui nous arrivent. Et ça vous arrive aussi. Mais vous ne les comprenez pas. Moi-même, lorsque ça a commencé dans ma vie, ça me faisait peur. Ça faisait peur, les gars, les amis. Ça faisait peur. Que tu es là chez toi, tu entends, tu sens vraiment que non, quelqu'un t'a touché. Ou quelqu'un te donne un coup de pied pour te réveiller avec un coup de pied. Tu comprends? Il ne faut pas dire que non, il ne faut pas penser que non, c'est les démons. Il faut arrêter, il faut jeter les démons loin de votre vie. Oublie cette histoire des démons. Il ne faut pas les appeler dans votre vie. Oublie. Sache que tu es un enfant de Dieu. Tu fonctionnes avec les êtres célestes. Lis bien, médite bien Colossiens, chapitre 1er, versets 19 et 20. Le Créateur, il a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ pour que par lui, donc par Jésus-Christ, qu'il puisse réconcilier les célestes et les terrestres que nous sommes, en faisant la paix entre nous et ceux qui sont dans les cieux, par sa croix. Lorsqu'il a accepté de monter à la croix pour prendre tous nos péchés, de l'humanité, je ne dis pas de moi, de tout le monde. Maintenant, lorsque toi tu acceptes qu'il a pris tes péchés, automatiquement, tu es rentré dans cette communion-là. Tu es rentré dans cette alliance-là qu'il est venu faire entre les terrestres et les célestes. Maintenant, c'est à toi de savoir comment te communier avec les célestes, avec ceux que nous appelons les anges. C'est pour cela que je dis que lorsqu'ils sont venus là, dans 10, dans Daniel qu'on a lu, où je lis, secouer ses mains et ses pieds, on l'a touché. C'est des choses qui nous arrivent, mais vous ne l'avez peut-être pas compris encore parce que vous n'avez pas encore été enseigné. Moi aussi, je n'étais pas encore enseigné jusqu'au moment où j'ai commencé maintenant à recevoir les enseignements des esprits. Eux-mêmes commencent à m'enseigner. C'est ça que nous avons lu dans Daniel, chapitre 9 encore. Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Daniel, chapitre 9, verset 22. Vous comprenez, les amis?
oubliez les histoires de démons dans vos vies. Les démons vont rôder. 1 Pierre 5, 8, il va rôder. Mais dans le verset 9, 1 Pierre 5, 9, toi résister avec une foi ferme. Ma foi ferme, c'est ça. Vous comprenez? Je sais que je fonctionne avec les êtres célestes. Je suis ferme dans ça. Je sais que non, si quelqu'un me touche et si je ne vois pas, c'est un être céleste. C'est ça que je fonctionne. Même si c'est un démon, moi, à mon cœur, et je ne pense pas à eux. Parce que je ne fonctionne pas comme eux. Mon cœur est rempli d'amour. Je vis dans l'amour avec les êtres que Dieu a créés à son image. Donc, lorsqu'au début, bien sûr, oui, j'ai dit que non, ça faisait peur. Lorsque ça m'arrivait au début, ça me faisait peur, les amis. Et lorsque même j'ai commencé à recevoir des enseignements où je devais tout le temps avoir des carnets, des stylos, même quand je travaillais, pour mettre une pause dans mon boulot, même dans la rue, parce que moi, je travaille dans la rue, de Bruxelles ici. Je devais des fois mettre une pause, sortir mon stylo, commencer à noter, à noter. Mais maintenant, je note plus, je ouvre seulement mon téléphone, je commence maintenant à enregistrer tout ce qu'on me dit. Je commence à enregistrer. C'est comme ça. Daniel 9, 22. Il viendra ouvrir ton intelligence. Lorsque j'ai commencé à recevoir les enseignements qui n'étaient rien à voir avec ce qu'on nous enseigne dans les églises, au début, ça me faisait peur. Je disais, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi? Je note. Des fois maintenant, ça fait plusieurs années, bien sûr, plusieurs années. Je devais maintenant des fois commencer après chercher, est-ce que ce message-là, d'abord c'était en 2009, 2010 comme ça. Des choses qui m'arrivent là. Des choses qui m'arrivent là. Sorry. D'abord c'était 2004. 2004 là, j'étais au boulot, je travaillais à Ikea Zaventem. J'étais à Ikea Zaventem. Et les messages, ça venait, les messages, ça venait. Et comme je n'avais pas encore trop de niveau de connaissances, directement, ça m'a mené le livre de Habakkuk. Dans les esprits, me fait comprendre que, tu vois, Habakkuk aussi, il était dans son poste et il recevait les messages. Donc, il attendait les messages pour écrire. Ah, je dis, ok, c'est comme ça. Ah, je notais. Je mettais dans le carnet dans ma poche ou dans le papier, je notais dans ma poche. Je continuais mon boulot. Quand je rentrais à la maison maintenant, je commençais maintenant à mettre dans les propres. Et quand on mettait dans les propres, ça commençait maintenant à venir beaucoup. Donc, comme on fait là, vous voyez, c'est comme ça. C'est les êtres. Quand on dit que non, Dieu me dit, les amis, Dieu, c'est les êtres là que vous appelez les anges. Ce sont une partie de Dieu qui se déplace. Parce que le Créateur ne viendra pas vers vous, les amis. Le Créateur ne vient pas. Le Créateur est en dehors de la création. Il a placé les êtres célestes pour qu'au travers eux, nous puissions avoir le message de lui. Dieu m'a dit ceci, c'est un il a mis tout. Maintenant, quand tu commences à bien te disposer, ils sont là, ils fonctionnent avec toi et ils marchent avec toi. Et ils travaillent avec toi. Parce que nous sommes des collaborateurs. Nous travaillons d'un commun accord. Ce sont nos compagnons de service. Apocalypse 22, 9. Nos compagnons de service. Nous sommes ensemble. Et lorsque maintenant tu es bien disposé, ils viennent vraiment, ils sont là avec toi. Plus tu avances, les amis, plus, moi ça a commencé comme je dis 2004, là, mais plus moi 2009, 2011, mais des fois, comme je dis, ça faisait peur. Peur par après, tu vois les mêmes messages que tu reçois, par après, tu entends ces messages chez des gens qui font des vidéos
Ils sont déjà connus dans le monde, on va dire. Ah, ok, c'est ça. Donc, nous recevons les mêmes messages. C'est comme ça. C'est pour cela que vous voyez que dans la Bible, vous pouvez voir un message de Pierre ou de Paul ou de peu importe dans le Nouveau Testament, mais ça correspond avec un message qui est dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que nous sommes unis. Peu importe le siècle que la personne a vécu, peu importe l'année que la personne a vécu, mais nous sommes unis spirituellement. Parce que l'esprit ne meurt pas. Nous apportons seulement ce corps pour venir sur la planète. C'est pour cela, vous voyez l'histoire de la montagne de la transfiguration, où Moïse et Élie sont venus encourager notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse avait vécu en son temps, Élie en son temps, mais ils sont venus pour encourager. Il y a un mois, même pas un mois, 2-3 semaines, j'étais au salon de coiffure ici à Bruxelles pour accompagner mon fils, pour faire ses cheveux. Du coup, j'ai trouvé des gens qui parlaient de la parole de Dieu aussi, qui discutaient comme les gens aiment bien discuter, des choses spirituelles. Et ils ont cité le nom d'un serviteur qui est en Afrique là-bas. Je dis que non, ce frère-là, ce serviteur-là, pour ne pas citer son nom ici, j'aime pas. Physiquement comme ça, on ne s'est jamais vu. Il ne me connaît pas. Mais moi, j'ai déjà vu ces vidéos sur YouTube, tout ça. Mais un jour, dans la spiritualité, il m'a rendu visite, sans même qu'il le sache. Et j'étais là, allongé. Il est venu, il est assis à côté de moi. Pour m'encourager. Pour me motiver. Vous comprenez? Et ça fonctionne comme ça. Donc, pour dire que nous sommes tous des esprits. Et ce que j'aime beaucoup dire aussi aux gens, lorsque vous aimez un serviteur, qu'il soit vivant ou mort, ils peuvent venir vous aider aussi, vous transmettre des messages. Parce que dans la spiritualité, nous sommes tous unis. Même ceux qui sont déjà morts, c'est le corps qui était mort. Mais leur esprit continue à fonctionner dans les royaumes pour la gloire de Dieu. Ils sont maintenant ce que nous appelons les vieillards. Cherchez l'enseignement ou l'exhortation dans mes vidéos, vous allez voir ça. La différence d'un ancien et d'un vieillard. C'est là que j'ai expliqué ces choses-là. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas avoir peur. Comme moi je dis, bien sûr, au début, ça faisait peur. Ça faisait peur, ça faisait peur, ça faisait peur. Et par après, je me suis habitué. Et c'est comme ça. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc maintenant, comme je suis là, je sais que non, je fonctionne, je travaille ensemble avec les êtres célestes. Et nous œuvrons ensemble. Ok, comme je dis. Attends, je vais mettre ça. Sors ici. Ok. Donc, comme je dis, ce sont des choses qui nous arrivent où ils peuvent te toucher. Ils peuvent te communiquer. Donc, il ne faut pas penser que non, c'est les démons, c'est les machins. Non, 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 non. C'est un enfant de Dieu. Donc, les anges sont nos compagnons de service. Si tu aimes la vie de prière,
tu te sens que tu es une servante ou un serviteur pour la gloire de Dieu, sache-le que non, tu y es avec les anges qui travaillent avec toi. Donc, on utilise seulement le terme ange, mais moi j'aime plutôt dire les êtres célestes. Parce que nous sommes tous des esprits. Nous sommes des esprits, nous vivons sur cette planète et ils sont dans les royaumes célestes. Et lorsqu'on parle des esprits, il n'y a pas que ceux que nous appelons les anges. Parce qu'il y a plusieurs, des myriades d'esprits. Lorsqu'on parle des esprits, il y a des pôles qui sont là. Tout ce que nous avons lu ou nous lisons dans la Bible, ils sont là. Même les serviteurs que vous avez connus, ou nous connaissons, ou nous avons connus, qui sont déjà morts, ils sont là. D'autres enfants de Dieu, ils sont là. Vous comprenez? Ceux qui sont déjà partis dans le royaume du Créateur, ils sont là. C'est pour cela que Paul disait que non, nous avons des couronnes qui nous sont réservées, des couronnes. Les couronnes, c'est réservé par rapport au travail que tu fais pour la gloire de Dieu ici. Lorsque tu montes, tu retournes vers le Père, tu seras couronné par rapport au travail que tu fais. Si ton travail, c'était seulement que non, de faire tourner les gens à chasser les démons matin, midi, soir, pour mentir, pour après demander l'argent, ça aussi tu seras récompensé pour ça. De l'autre côté, vol direct chez l'ennemi, le diable. Parce que là, c'est lui qui vous attend. Mais pour ceux qui aident les autres à grandir spirituellement, votre place est chez le Créateur, dans son royaume. Et vos couronnes sont réservées. Parce que nous sommes appelés à aider les autres à grandir. Lisez Ephésiens chapitre 4, le verset 13. Pour que nous serons tous parvenus à l'état pur. Laisse-moi voir ça vite. Ephésiens 4, 13. Oh mes yeux. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour que nous puissions devenir comme lui, parce que nous sommes ses co-héritiers. Il était d'abord le seul héritier, après l'œuvre de la croix, il est mort et ressuscité. Il est devenu le premier-né d'entre les morts. Les premiers-nés. Nous sommes morts. Comment? Nous mourons lorsqu'on l'accepte. C'est là que nous passons par la mort. Et nous ressuscitons. Nous sommes nés de nouveau. C'est simple. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes appelés à ramper, à marcher, à grandir et à fonctionner comme lui. Vous comprenez? Dieu est grand. Il y a beaucoup à expliquer. Donc, je vais essayer un peu de commencer à expliquer comme je dis, ou à continuer à partager quelques versets avec vous de temps en temps comme ça, pour nous aider ou pour vous encourager à avancer, à continuer à avancer, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Parce qu'un ange, lorsqu'il viendra te visiter, il ne viendra pas avec les ailes. Comme vous pensez avec les ailes, non. Il viendra comme une personne comme moi. Ils peuvent apparaître devant toi et commencer à parler.
Et lorsqu'il vient, il ne te dira pas que je suis un ange. Non. Hum, 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 hum. Hum, hum. Il te dira son nom. Je suis Gabriel. Bonjour. On commence à parler. Je suis Jean. Je suis Aimé. Comment vous allez? Bien. Et vous commencez à parler. Vous allez parler normal. Comme des amis. Des bons amis. Parce que tu es un bon soldat. Le Seigneur. Comme tu es un bon soldat de notre Seigneur, lui maintenant, il est ton compagnon de service. Il est ton compagnon de service. Donc, il vient là pour t'encourager, te motiver, pour faire ce qu'il faut faire. Il faut continuer toujours pour la gloire de Dieu. Ok. Attends, je vais lire un peu quelques lignes vite. Et je vais arrêter. Ok, bon, je note encore un peu. Comment collaborer avec les êtres célestes. Ça, j'ai noté ça tout à l'heure là, avant de commencer. Comment collaborer. Hein? Vous êtes déjà chrétien, vous faites souvent des jeûnes et prières. Parce que les choses que je vous explique là, ce n'est pas des choses qui doivent être enseignées dans les églises. Non. C'est ta vie personnelle, ta vie à toi. Toi qui veux servir Dieu selon ce que Dieu te met en tête de le servir. Ce n'est pas un homme qui va te dire que non, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu serviteur de Dieu. Ces histoires-là, non, il faut arrêter ça. Ce n'est pas une personne qui viendra te dire que non, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu serviteur de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es... Non! C'est ta communion, toi et le Créateur. Ce n'est pas moi. C'est toi-même. Ta croix, tu as décidé de porter ta croix toi-même. Quand tu acceptes de devenir disciple, automatiquement tu acceptes de porter ta croix. Alors c'est quoi la croix? Je vais vous expliquer. J'ai plusieurs papiers ici, je note souvent comme je dis des messages. J'ai plusieurs papiers, je note des messages tout le temps. Je vais vous expliquer c'est quoi la croix. Alors comme toi tu avais déjà accepté de porter la croix, donc de servir, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. Non, allez faire des nations toutes. Alors faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Vous comprenez? Donc, moi, je peux que vous transmettre ce que je sais. C'est ça l'enseignement qu'il nous a prescrit de transmettre ce que nous, on a compris. Ce que je n'ai pas compris, tu peux peut-être le recevoir chez quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Au-dessus de tout ça, et même les êtres célestes qu'on appelle les anges, parce que vous aimez beaucoup le nom ange, il viendra maintenant communiquer avec toi d'abord dans ton intérieur, ton fort intérieur. C'est comme on va commencer à recevoir des enseignements, des messages. Et lorsque tu vas commencer à recevoir des messages, ils te donneront aussi en même temps des versets pour te faire comprendre que ce que nous te donnons comme message, c'est relié avec ce qu'un tel a déjà parlé. Vous comprenez? C'est comme ça on travaille pour Dieu. Donc des choses que moi je vous dis, Daniel a déjà parlé des choses comme ça, ou a déjà vécu des choses comme ça. Lorsque je dis que non, moi on m'a déjà touché et on continue à me toucher, des fois ça s'arrête, des fois ça revient, de temps en temps, c'est pas tout le temps, mais je sais qu'ils sont avec moi tout le temps. Donc c'est des choses que Daniel a vécues aussi.
Je sais qu'il travaille avec moi. C'est comme ça. Donc, ce sont des choses qu'il faut commencer à t'arriver. Ou ça t'arrive déjà, mais tu ne savais pas. Donc, comporte-toi maintenant comme quelqu'un qui collabore avec les êtres célestes. Alors, comment collaborer avec les êtres célestes, qu'on appelle les anges? Première des choses que tu dois noter, à mettre dans ta tête, c'est l'amour. L'amour doit surpasser toute chose de ta vie. L'amour. L'amour. Je pense dans Romains chapitre 5, verset 5, la Bible nous dit que non, Dieu a déposé son amour en nous par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Je pense c'est d'accord. 1 Corinthiens, je pense 13, 13, c'est ça? Attends, ça me parle aussi de l'amour, oui? Non, non. Ok. 1 Corinthiens 13, 13. Donc, ces trois choses, la foi, l'espérance et la charité. La charité dans l'amour. Mais l'amour, c'est pas toute chose. Dans l'amour. Vraiment les choses à mettre dans ta tête, c'est l'amour. L'amour doit surpasser tout dans ta vie. Après l'amour, c'est la paix. Tu dois avoir la paix. La paix avec tous, avec tout le monde. La paix en toi-même aussi. Tu dois vivre de la paix totale. Faire la paix avec tous. Donc, tu dois supporter tout. Pardonner tout. Vivre vraiment de la paix. L'amour et la paix. Troisième chose, tu dois être à l'écoute du Créateur dans ton intérieur. C'est Dieu que tu dois commencer à écouter dans ton intérieur. Lorsque tu parles du Créateur de Dieu, chose que j'ai déjà dit tout à l'heure, je vais le dire là maintenant, que les anges, c'est une partie du Créateur qui se déplace. Les anges sont une partie du Créateur qui se déplace. C'est eux qui vont commencer d'abord à te communiquer des messages dans ton intérieur. C'est ce qu'on dit que notre Dieu nous parle. Vous comprenez? Quatrième point, tu dois chercher à être pur. La pureté. La pureté. Donc tu dois éviter tout problème dans ton intérieur et dans ton extérieur. Donc tu dois vraiment être pur. La pureté. Et cinquième point, tu dois être prêt à chaque instant, comme nous dit Habakkuk. Tu dois être prêt, parce que tu ne sais pas quand tu peux recevoir les messages. Sois toujours prêt. Sois toujours prêt. Alors, être prêt, donc, c'est comme, même quand tu manges, tu sais que non, ils peuvent te communiquer. Même quand tu parles avec les gens, tu sais que non, tu peux recevoir les messages. Même quand tu travailles, tu peux recevoir les messages. Quand tu marches, tu peux recevoir les messages. Quand tu dors, tu peux recevoir les messages. Donc, il faut être prêt à chaque instant de ta vie. Même quand je communique là, je peux recevoir les messages. Vous comprenez? C'est comme ça. Comme dit Habakkuk, j'étais prêt. J'étais à mon poste. J'ai veillé. Tu dois veiller à chaque fois. Dans ton intérieur, dans ton esprit.
attendre que non, Dieu me parle. Sixième point. C'est ça que je dis. Savoir que les esprits célestes sont une partie des dieux qui se déplacent. C'est ça que tu dois mettre dans ta tête. Que les esprits célestes là, que nous appelons les anges, sont une partie des dieux qui se déplacent. Vous comprenez? J'avais dit que non. Il y a les vrais et les faux. Donc ça, j'ai parlé de vrai. Les faux sont ceux qui travaillent maintenant, consciemment ou inconsciemment, pour combattre les vrais dieux aussi. Pour distraire les gens, les enfants de Dieu, à chercher le bien de ce monde, au lieu de les chercher à grandir spirituellement. Lorsque d'autres personnes parlent de la pyramide, des degrés, comment monter, tout ça, dans des plusieurs degrés, changement de degrés, tout ça, c'est comme ça aussi, la vie chrétienne. En plus, tu commences à bien suivre ce que j'expliquais là, tu vas voir que non, tu es toujours un enfant de Dieu, tu es toujours un chrétien, mais tu n'es plus comme les autres chrétiens. Non pas ceux qui cherchent à recevoir quelque chose, non pas ceux qui cherchent qu'on prie pour lui, non, mais tu seras maintenant ce qui prie pour les autres. Tu seras maintenant ce qui communique la pensée de Dieu. Tu seras maintenant ceux-là qui travaillent avec Dieu. Et tu n'auras plus les envies parce que tu vas te considérer comme quelqu'un qui est mort pour le système de ce monde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit glorifié dans votre vie, dans vos vies, dans nos vies. Donc je pense que c'est presque le matin déjà. Si je parlais un peu trop. Waouh, il est 5h25, 5h25, dimanche 23 avril 2023. Ok, que Dieu soit glorifié. Donc, comme je dis, je vais encore expliquer, pas maintenant. Donc là, je viens de vous expliquer notre communion avec les êtres célestes, que nous appelons les anges. Comment collaborer avec les êtres célestes. Je vais essayer un peu aussi, dans quelques jours, expliquer un peu ce qui est chrétien. Parce que des fois, nous disons que nous sommes des chrétiens, parce que soit nous aimons dire que nous sommes des chrétiens, ou parce que nous allons dans les églises, nous disons que nous sommes des chrétiens. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais beaucoup ne savent pas vraiment c'est quoi un chrétien. Vous comprenez? Parce que je vais juste dire en bref, mais je vais bien expliquer dans une autre vidéo que je vais faire. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Et non quelqu'un qui dit que je suis chrétien. Non. Actes des apôtres, chapitre 11, verset 26, c'est les autres personnes, lorsqu'ils ont vu les disciples, ils ont vu qu'ils étaient comme Christ, Jésus. C'est pour ça qu'ils les ont appelés les chrétiens. Pierre avait renié Jésus parce que les gens
avaient vu que il était comme Jésus. Il parlait comme Jésus. Ils avaient vu que Pierre aussi, toi aussi, tu es deux. Tu es du groupe de ce messieurs-là qu'on a arrêté. Et Pierre avait renié. C'est pour ça que le coq avait chanté 3 fois, comme le maître avait dit. Tu me renieras 3 fois. Et c'est ça un chrétien. Un chrétien n'est pas la personne qui dit que je suis chrétien, je suis chrétien. Non, 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 moi je suis congolais. Moi, je suis congolais. J'habite à Bruxelles. C'est comme ça. Je ne suis pas dans la religion. Je suis dans une relation, moi et le Créateur, par mon Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça. Je pratique l'amour au nom de Jésus. God bless you all.